challenge Bruce Lee. Eh oui, Arnaud Romera, notre ami le France Télé, grand défenseur des arts martiaux qui est là pour se faire plaisir. Et oui, le grand Pascal Gentil, l'homme qui lève très bien la jambe. Arnaud, il est fan de tous les arts martiaux. Il fait un peu de tout. Il n'a pas le temps, hein, il est journaliste, mais ouf. Et oui, toujours ses jambes de feu, Pascal. Alors ça, notre multiple champion olympique, médaillé olympique, pardon. Taekwondo. En taekwondo. Alors, challenge Bruce Lee, eh bien, challenge Bruce Lee, les amateurs du Festival des Arts Martiaux, 30e du nom, savent bien ce que c'est que le challenge Bruce Lee. C'est un petit concours. Un petit concours. Eh oui, Bruno, notre directeur, oui, qui est là, car nous sommes sur les antennes de Combat Sport, qui va donner son avis sur les combattants, les candidats, pardon, qui vont démontrer leur pratique du nunchaku artistique, entre guillemets, puisque c'est une sorte de chorégraphie auquel on va assister, qui doit quand même, comme nous l'explique Sébastien, doit donner quand même différentes choses, la stabilité quand même, c'est la base des arts martiaux, charisme. Les plus prestigieux. Les sabres seront le prolongement de ses bras ce soir. Monsieur Anton Simpson Tai. Démonstration de ces jeunes gens, regardez, il a 19 ans lui, qui sont des adeptes des arts martiaux artistiques, dont il y a des grands concours internationaux. Aux États-Unis, c'est la folie. Et il s'agit donc de créer une chorégraphie, de montrer quelque chose de son art en quelques secondes, avec le choix des armes. Il nous arrive d'Angleterre. Il est anglais, absolument. C'est international. En musique, bien sûr, les arts martiaux artistiques utilisent beaucoup la musique pour ponctuer les mouvements. Wow. Regardez ça. Waouh. Évidemment, on est un petit peu loin de l'esprit martial des origines qui nous a démontré notre maître 9e dan de Ueshiru. Mais c'est une pratique qui demande aussi eh bien, des compétences, et même des compétences extrêmes, d'habileté. On a vu ce faire avant très facile, cette brille. Il faut être acrobate pour faire ce travail-là. Attention, il va bercer les tapis du Palais des Congrès. Une grande agilité aussi, hein, là, dans le cadre de la démonstration d'Anton, puisque vraiment manier ses sabres comme ça, c'est... Oui, quand même, c'est dangereux. La preuve, regardez. Ouais, fallait pas le dire. Laurence, vous avez porté malheur. Notre ami Anton. Il va perdre quelques petits points en termes de maniement, parce que l'habileté, évidemment, est un des enjeux. Allez, on va lui donner un 3. On va voir qu'est-ce que disent nos experts. Il a commencé très fort avec ce saut périlleux. Toujours bien entré. 4, c'est gentil Arnaud. Arnaud, c'est un bon garçon. Il est très gentil. 4 aussi pour Pascal. Philippe attribue un 4 également. Tout le monde est sur le 4. Et Bruno, un 4 également. Eh bien, c'est unanime. Merci. Ça mérite 4. Encore applaudir donc Anton. Moi, j'avais donné 3 pour la faute de main. Eh oui. Ça, moi, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais même donné plus. Ça a l'air tellement dur. Il nous vient de Laurence, vous êtes trop gentil. Freestyle. Alors, on est parti sur le nunchaku. De la fédération LIA, Monsieur Tanguy Guinchard. Tanguy. Le jeune Tanguy. Guinchard, 17 ans. Oui. Un garçon en pleine bourre qui monte dans ce genre de discipline. C'est beaucoup des jeunes, hein, bien sûr.
ils arrivent tout droit de France. Pas très bien. Non. On retrouve quand même le salut, aussi les kiailles sur Anton tout à l'heure. Les arts martiaux ne sont pas loin. C'est un petit peu le prétexte à cette démonstration, mais il y a du maniement et bien sûr, il y a quand même de la posture, de la stabilité. Belle dextérité de Guinchard Tanguy. Ça va vite. Hop là, il n'a pas fait tomber. Non. Waouh. Allez, un petit geste final. Normalement, c'est mieux. Vu que la démonstration a été exécutée parfaitement. Arnaud, nous attendons ta note. La note maximale, un 5. Eh oui, Arnaud donne 5. Pascal, Waouh. Il est monté très haut hein, quand Oui. même. Hein. 5 également, note maximale. Philippe, À 4. Philippe, un 4. Ah, le public qui siffle. Ah oui. Et Bruno, un 5. Et Bruno qui reste sur la note haute. Bravo, merci Tanguy. Nous poursuivons avec le troisième compétiteur, karatéka freestyler venu d'Allemagne, également spécialiste des arts martiaux artistiques. Ce soir, ses armes seront les sabres, monsieur Danilo Grützner. Danilo Grützner, 24 ans, il est plus mûr. Oui. On va voir si ça change quelque chose. Peut-être un petit peu moins haut dans les sauts, quoique à 24 ans, il n'y a pas de problème. Pas la même tenue que l'anglais, Anton. Un petit peu plus martial, Oui. un petit peu plus, voilà, il a le hakama, la marque des arts martiaux japonais. Toujours très saillante cette tenue. C'est pas pour rien que Dark Vador a un hakama. Il a même un casque de kendo. C'est vrai. Ça lui va très bien. Maintenant que vous le dites, Emmanuel, j'avais jamais fait attention à sa Sérieusement. tenue. C'est Bien vrai. sûr, mais c'est avéré. Spielberg s'est inspiré, non pas Spielberg, je dis des bêtises, en tout cas le créateur de Star Wars s'est inspiré des arts martiaux japonais et notamment du kendo pour la tenue de Dark Vador. Ah, c'est puissant, hein. Oui, il est plus en puissance, plus dramatisé. Avec des petits changements de main. Waouh. Alors c'est eux qui s'inspirent de Star Wars avec le double sable laser. Oui, oui. Encore des trous. Habileté dans le Ah maniement. mince, Et voilà, il a Dieu raté. aussi, mince. On ne saura pas ce que Georges Lucas pensera de Georges Lucas, effectivement, on l'avait pas dit. la démonstration. Non, il ne regarde pas. D'ailleurs, il a vendu ses parts. C'est plus lui, Star Wars. Maintenant, c'est Mickey. Danilo Grützner. Alors, Danilo va être doublement pénalisé, à mon avis. D'abord parce qu'il a lâché et ensuite parce qu'il était un petit peu plus lent. La note Au de moins, 4. Bon, il ne monte pas trop. Hein, les... Il a prévu un 3. Ah, voilà. Ah Pascal oui, là, a quand même noté et l'erreur et peut-être l'acrobatie un petit peu moins brillante, moins réussi. sautillante. Un 3 Ah également. là là, C'est le plus dur, Philippe. Ah oui, ah, oui il Et est enfin exigeant. Bruno, qui a prévu un 4. Non, il est très prudent. Il est toujours dans la note haute. Merci Danilo Grützner. Moins bien classé pour l'instant. Dernier compétiteur
compétiteur, il vient remettre son titre en jeu. Ah, Vice-champion du monde de Nunchaku Freestyle en 2011, vice-champion du monde de Nunchaku Artistique NIA en 2012, Monsieur Stéphane Oberlé. Stéphane Oberlé. 23 ans. Le petit prince du Nunchaku français, Stéphane Oberlé, qui a gagné déjà ce challenge Bruce Lee, mais beaucoup d'autres choses aussi. Hop là, un joli petit départ. La synchronisation avec la musique, c'est vraiment prenant. Il a du charisme, qui est une des dimensions qui est notée. Et en plus, le maniement est remarquable. Ouais. Ça va vite. Et on peut noter quand même des qualités martiales, c'est-à-dire il est quand même très relâché dans cette démonstration qui pourrait le crisper. Et il ne faut pas se crisper quand on pratique les arts martiaux, Et même quand la situation est crispante. Et Emmanuel, vous savez, en fait, je trouve que là où il y a du talent, c'est quand nous, spectateurs, téléspectateurs, on a l'impression que c'est facile. C'est très juste. Tout à fait. Il donne une impression de facilité, d'aisance. Et c'est vrai qu'il a ce côté effectivement relâché. Ça veut dire que le corps est souple. Oui. Waouh, l'équilibre. Oui, il a bien maîtrisé sa posture. Il était à 2 doigts d'être emporté par son geste. Oui. Il a très bien maîtrisé. Bon, bah c'est 5, hein, il va... Ah oui. En même temps, c'est très sobre son travail. Non, il était champion du monde en 2011. Alors, champion du monde 2011. Arnaud, ta note. Bien sûr, le 5. Maximal, un 5. Pascal. Et c'est le 5. Note maximale également. Ah, Philippe. attention. Également un 5. Oui, c'est lui qui avait... Et Bruno, un 5 également. Et il a gagné. Eh oui. Bravo Stéphane. Tu peux rester Stéphane. Je vais appeler les 3 autres compétiteurs. Il est très solide sur ses appuis. Danilo Grützner et Vraiment. Anton Simpson Taidai. On peut les applaudir, ils ont réalisé Les récompenses un challenge pour ces Bruce 4 Lee artistes Oui. qui ont pu faire leur et pour démonstration remettre donc devant le public une très belle du coupe Palais des Congrès. au vainqueur de ce 5e challenge, la très belle, la magnifique, la sublime Virginie. Et pour me communiquer le nom du gagnant, Monsieur Pascal Iglicki du magazine Karaté Bushido. Pascal Iglicki, spécialiste pied-point, qui a fait le calcul bien donc, dans les vainqueur coulisses. De ce C'était pas très 5e compliqué. challenge Bruce Lee et conserve son titre, Monsieur Stéphane Oberlé. Et il a tout pour lui. Le garçon, il n'en fait pas trop. Il est extrêmement impressionnant avec ses nunchaku. Ça va lui faire une belle coupe à ranger dans l'armoire, une nouvelle. Il doit en avoir un paquet. Peut-être à faire partager avec les gens de son club. A priori, il doit s'entraîner avec d'autres. Vous qui avez été 3 fois championne du monde, 7 fois championne d'Europe et je ne sais combien de fois victorieuse à la Coupe de France et au Championnat de France. On fait quoi de toutes les coupes et les médailles? Je vous avouerai que je n'aurais réussi une telle carrière sans mes parents. Et donc, Bien sûr. beaucoup sont chez eux. Eh oui. Et eux,